Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour expliquer encore un petit peu des choses. En ce moment, j'ai l'impression de passer de passer en procès, sérieusement, hein. Bref, c'est pas grave. Je ne vous en veux pas, donc parce qu'en fait, je sais très bien que on peut se poser des questions. Donc, je vais continuer à vous sortir de vos croyances limitantes un petit peu, parce que clairement, on est venu me poser une question, mais on me pose ces questions par rapport au nom que j'ai choisi. Il n'y a pas de souci. En général, c'est en bienveillance. Par contre, quand on me met si tu travailles pour la lumière, pourquoi tu as pris ce nom? Là, il y a un petit manque de bienveillance. Il y a des sous-entendus quand même dans la question. Donc, je rappelle quand même juste un petit peu que l'époque des sorcières qu'on brûlait sur un bûcher sans être sûr que ça en était est dépassée. Voilà. Je dis ça, je dis rien au passage. Non, parce qu'en ce moment, apparemment, il faut que j'explique tout. Donc, je vais prendre le temps, malgré le fait que je manque de temps, justement. Mais c'est pas grave. Je vais prendre le temps parce que je pense que ça peut aider à sortir de certaines croyances limitantes, puisque mon pseudo semble donner cette impression que je ne fais pas partie de la lumière. Je rappelle quand même que tu travailles pour la lumière ou pas, tu as des parts d'ombre. On a tous notre côté obscur et notre côté lumière, en fait. Et chez moi, c'est plutôt assez équilibré au passage. Mais je l'ai aussi, mon côté obscur, de toute manière. Déjà, pour commencer, en fait. On choisit, en fait. On ne travaille pas pour la lumière, en fait. Au passage, on travaille en collaboration, si tu veux, avec la lumière, mais on n'est pas leurs salariés. Aussi, je dis ça, je dis rien, on n'est pas le salarié, en fait, hein. On travaille en collaboration, hein. On est libre, hein. On n'est pas leurs salariés, on n'a pas. Enfin bref, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Je dis ça, je dis rien quand même, hein. Aussi, quand même. Mais on choisit, en fait, notre côté. Je peux aussi bien, tu vois, travailler avec l'ombre qu'avec la lumière si j'en ai envie, par contre. C'est mon choix d'être dans la bienveillance, c'est mon choix d'être une belle personne, c'est mon choix du coup de travailler en collaboration avec la lumière. Voilà. Mais j'ai été très demandée de l'autre côté aussi, je te rassure. Voilà. Maintenant, on va parler de mon nom. Et après, je vous expliquerai 2-3 points sur mon mode de fonctionnement parce que tout n'est pas respecté non plus. Voilà. Donc à y être, à faire la vidéo. Et pourtant aujourd'hui j'avais pas forcément le temps, mais je vais répondre à cette question. J'avais pas forcément le temps parce que franchement il me fallait ma journée entière pour faire une guidance. Donc je prends quand même le temps parce que mon rôle, je le rappelle, est d'éveiller, de vous sortir de certaines idées préconçues, de certaines croyances limitantes, etc. Et là, se demander pourquoi quand on s'appelle Lilith Witch, je rappelle qu'il y a le 777 derrière aussi, comment ça peut être avec la lumière, en fait, c'est un petit peu ça la question, en fait, hein. C'est si tu travailles pour la lumière, pourquoi tu as choisi Lilith Witch? Et on oublie la fin du nom, quand même, hein. J, il est pas, elle l'a pour rien, le chiffre, à la base. Hein, voilà. Donc, ça sous-entend quand même que parce que Lilith et parce que Witch, en fait, ça peut pas travailler pour la lumière. Bon, ok. Donc là, on va y aller, on va expliquer. Voilà, pour pas partir dans tous les sens, je me donne des trucs, puisque j'ai mon problème de... Et en fait, voilà, je suis obligé de noter, parce que sinon je pars dans tous les sens, et malgré que je note, vous avez remarqué que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Vous le voyez avec les chroniques du dimanche, donc bref, je fais comme je peux. Donc déjà, en fait, le mot witch, hein, oui, la sorcière. La sorcière qui, à une autre époque, a fini sur un bûcher quand même déjà, donc elle n'a pas envie de refinir sur un bûcher dans cette vie non plus. J'ai envie de dire, mais je sens qu'on a envie de m'y mettre en ce moment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais vous n'y arriverez pas. Voilà. Parce que vous n'avez pas le droit de faire cramer quelqu'un sur un bûcher maintenant. Donc c'est purement image.
Donc, en fait, je vais quand même expliquer une chose, c'est qu'être une sorcière, c'est pas spécifiquement maléfique ou mal. C'est pas, tu vois, je sais que les sorcières dans les personnages Disney sont toujours maléfiques, elles sont toujours mauvaises, elles sont toujours tout ce qu'elles devaient. Non. Voilà. Moi, la première, quand j'étais jeune, je traitais mon arrière-grand-mère de sorcière. Mais en même temps, avec le nez, ça verrait sur le nez. Voilà. Enfin, avec mon trouble du langage, je disais sorcière. Mais c'est pas grave. Voilà. Et j'avais une petite sorcière accrochée au mur. Et je disais sorcière. Bon, bref. Parce que les contes de dessins animés, en fait, nous ont fait passer les sorcières pour des êtres mauvais. Mon grand-mère n'était pas une très très bonne personne. Bref. Elle était méchante. Hein, quand elle pouvait être méchante. Hein. Voilà. Elle te donne des choses et après elle va te traiter de voleuse. Elle te donne. Hein. Bref. C'est pas grave. Apparemment, elle a fait ça à ma mère aussi. Mais du coup, je l'appelais sorcière. Enfin, sorcière. Avec mon problème de langage. Mais c'est pas grave. Parce que en plus de la perruque sur le nez, comme je vous jure, elle avait vraiment la tête en plus. Mais on n'est pas dans un dessin animé, les gens. Donc la sorcière n'est pas spécifiquement une mauvaise personne. Tu vois, avec son chapeau pointu, sa verrue et ses mauvaises intentions. Non, 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 non. On est dans la vraie vie, les gens. On n'est pas dans un conte Disney, un dessin animé Disney ou tout ce que tu veux. Non, non, une sorcière. J'explique une chose. À la base, la sorcière, elle n'est pas là pour faire du mal. La vraie sorcière, en fait, c'est une femme de pouvoir. C'est une femme de savoir. C'est une femme, en fait, qui a un lien avec la nature. Un lien sacré avec la nature. Avec les esprits. Avec l'invisible. Qui est capable, d'ailleurs, au passage, d'être une prophétesse. Il me semble que quand on tire les cartes, tu vois, en fait, on est plus ou moins des prophétesses. Hein, déjà. Sorcière. C'est une guérisseuse. C'est une passeuse d'âme. C'est une protectrice, en fait. Donc, où on ne peut pas être considéré comme des sorcières. Puisque c'est ce que l'on fait, non? Voilà. C'est à l'époque celle qu'on allait voir, en fait, quand rien ne fonctionnait. En fait. Celle qui soignait avec les plantes. Celle qui soignait avec des mots, avec des rituels, avec ce genre de choses. Donc, oui, je suis une sorcière, en fait. Et depuis plusieurs vies, au passage. Donc, j'en suis une. Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui peut pas travailler avec la lumière, en fait. Parce que comme je te le dis, elle est pure, la sorcière, en vrai. Celle qu'on voulu faire du mal, c'est autre chose. Mais la vraie sorcière, elle est pure. La vraie sorcière, elle a des bonnes intentions. Et j'ai une vie antérieure où j'ai été chamane. Et j'ai une vie antérieure où j'ai été sorcière. Fini sur le bûcher. Et puis chamane fini, ils ont massacré le camp, apparemment. Bref. C'est les vies antérieures que je connais parce que c'est les vies antérieures que j'ai en commun avec ma flamme jumelle. Donc voilà. Bref, donc j'en ai été déjà une. Et du coup, en fait, ayant toujours cette âme de sorcière en moi, c'est pour ça que j'ai choisi Witch. Voilà. Pour ce qui est de Lilith. Lilith, oh Lilith, que t'es méchante, Lilith. Là, il y a des grosses croyances limitantes. Lilith n'est pas un monstre. Lilith n'est pas un monstre. C'est un surnom que j'ai choisi bien avant mon éveil, déjà pour commencer. Pour ce qu'elle représente. En fait. La non-soumission. Bref. J'ai envie de dire. C'est une femme libre. Voilà. On la diabolise en fait. Hein. Ça, c'est gravement, on diabolise Lilith. Mais Lilith est une protectrice au passage. D'ailleurs. Et Lilith, je l'ai ressenti à plusieurs reprises.
sincèrement. Et j'ai rien senti de mauvais chez elle, en fait. Sincèrement, j'ai rien ressenti de mauvais. Oui, j'ai ressenti, en fait, un petit peu de colère, quand même, pour ce qu'elle a vécu. Mais elle n'a pas de mauvaise énergie. Mais Lilith, en fait, c'est l'archétype puissant, en fait, du féminin sacré. Féminin sacré, libre et insoumis. Voilà. Beaucoup disent que c'est la première femme de Ève. D'Adam. Pardon. Et c'était ça aussi, parce que j'avais ça aussi. C'était la première femme avant Ève, en fait, mais qui a été chassée comme une malpropre parce qu'elle a refusé d'être soumise à un homme. Elle a été chassée comme une malpropre pour ne pas avoir accepté d'être soumise, humiliée, tu vois, d'être la chose d'un homme. Voilà, c'est pour ça aussi. Parce que, justement, c'est cette force-là que je cherchais moi. Ne plus être soumise, ne plus être une chose, ne plus être prisonnière. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce pseudo. Parce que j'ai mon vécu et je n'ai pas à parler de mon vécu pour expliquer le pourquoi du comment de certaines choses. Je n'ai pas à expliquer ce que j'ai réellement vécu dans ma vie, pourquoi j'ai choisi Lilith. En réalité, j'ai pas à expliquer ce que j'ai vécu dans ma vie sur mon hypervigilance en fait. Parce que ma vie privée reste quand même ma vie privée en fait. Et mon vécu, c'est privé. Au passage, arrêtez s'il vous plaît de vouloir absolument intégrer mon cercle intime. D'ailleurs, au passage, parce que vous arrêtez pas de vouloir ajouter mes comptes perso. En fait, c'est pas parce que je suis un personnage public que j'ai pas le droit d'avoir des comptes perso. Mes comptes perso, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit Snap, en fait. On n'a pas à avoir des rapports comme des amis, là. Je suis pas votre ami. Voilà, par contre, que les choses soient bien claires. Il y a un minimum, on respecte en fait la vie privée des gens, c'est pas parce que c'est des personnages en fait sur YouTube ou n'importe où qu'on doit tout savoir de leur vie privée. Voilà, que les choses soient bien claires par contre là-dessus. Parce que oui, mon vécu a fait que j'avais besoin de la force de Lilith et à sortir de cette soumission. Voilà, mais j'ai pas expliqué le pourquoi du comment et j'ai pas expliqué ce que j'ai vécu. Donc, Lilith a été salie, rejetée, virée comme une malpropre pour avoir refusé d'être soumise à un homme. C'est pas une mauvaise personne. Au passage. Lilith, c'est la voix des femmes qui ont dû se taire. Et oui. En fait, des êtres qu'on enfermait dans des cages, dans des cases, c'est la liberté. C'est l'insoumission. Et c'est la lumière qui éclaire là où personne n'ose regarder. Donc il faut arrêter de la salir à un moment donné. En fait. J'ai envie de dire. Donc Lilith, elle m'accompagne en fait. Oui, elle m'accompagne. Elle me protège. Aussi. J'ai envie de dire. Et elle fait partie de moi. Je n'irai pas crier sur les toits que je suis une fille de Lilith, parce que beaucoup vont te dire que je suis une fille de Lilith, je travaille avec Lilith. Je travaille pas avec Lilith, je travaille pour personne déjà. À part pour moi. J'ai envie de dire, je suis une femme libre. Je travaille pour personne. Et considérer qu'on est une fille de Lilith et qu'on travaille pour elle, là il y a un problème de liberté en fait. Et Lilith est une femme libre, donc voilà. J'ai envie de dire. Mais elle est quand même là et elle est quand même venue me voir, mais je travaille pas pour elle. Mais par contre, je lui rends honneur.
Et je la remercie pour la force qu'elle m'a donnée à des moments où j'en avais vraiment besoin. Voilà. Mais c'est pas parce que je rends honneur, c'est pas parce que elle vient et qu'elle me protège que je travaille pas pour la lumière, en fait. Au passage. Voilà. Est-ce que tu vois chez moi quelque chose de malveillant, en fait? Ou de mal intentionné? Je crois pas. Voilà. Tu sais, dans ma vie, j'ai été soumise. J'ai vraiment souffert, puisque vous voulez tout savoir. J'ai été rabaissée, j'ai été effacée, j'ai été rejetée. J'ai vécu certaines choses. Voilà, clairement. C'est ce truc où tu n'oses même plus parler, tu n'oses même plus bouger, C'est à ce moment-là que son nom est apparu. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Même si j'étais pas éveillée, je ressentais quelque chose. Et c'est ce nom-là qui m'est venu. Et j'ai fait des recherches du coup sur elle. Et c'est ce qui m'a donné de la force, c'est ce qui m'a relevé aussi. Et d'autant plus depuis mon éveil. Elle m'a aidé à incarner qui je suis réellement. Elle m'a aidé à ne pas être cette femme soumise et effacée, qu'on a voulu faire de moi toute ma vie au passage. Donc oui, je suis une sorcière. Et oui, je suis une féminine sacrée. Oui, je suis une féminine puissante. Oui, je suis une féminine forte. Oui, je suis une féminine libre et insoumise. Et oui. Et oui, je suis pour la lumière. J'ai choisi la lumière. Je suis là pour guider, je suis là pour aider, je suis là pour aider à soigner et à transmettre. Mais la lumière d'une personne, c'est aussi de l'ombre qui a été transmutée. Et comme j'ai dit, on a tous notre part d'ombre. Et ma part d'ombre, je l'ai. Et je l'accepte, je ne la rejette pas. Je ne rejette aucun côté de moi, je ne rejette aucune part de moi. Mais j'ai fait de mes blessures une sagesse. Par contre. Et j'ai refusé de chercher l'approbation des autres. Donc, il y a quand même une chose dans mon pseudo que tout le monde semble tellement ignorer, mais d'une force. Quand on me demande à chaque fois mon pseudo, c'est bizarre, vous donnez les noms, mais pas le chiffre. Tu sais qu'il a une importance, ce chiffre, quand même. Il n'est pas là pour faire joli, il n'est pas là pour faire déco. Et oui, j'ai envie de te dire. Donc, on va commencer par le fait est que, à la base, et tu le vois sur le PayPal d'ailleurs, à la base, c'est pas 777 que j'avais, c'était 666. Mais confronté à des esprits fermés et confronté à des croyances limitantes des autres. Donc, on me diabolisait direct, en fait, et on me rejetait direct. Parce que 666, c'est le diable. Eh non, il faut arrêter avec... Alors en plus, Lilith et le chiffre du diable, j'avais tout gagné avec les croyances limitantes des gens. Bref. 666, c'est absolument pas le diable à la base. 666, en fait, c'est le symbole sacré de l'incarnation. C'est le lien entre le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. Donc, tout le monde a bloqué sur 666 égale Satan, fin de l'histoire. T'es une diable, t'es une diablesse, t'es tout ce que tu veux, t'es un monstre, t'es tout ce que tu veux. Popula, monster. Voilà, merci Ronnie. Toi, t'apparais toujours quand il faut. C'est un truc de fou. Bref, je sais pas ce qui se passe en ce moment.
J'arrête pas d'avoir des chansons et la voix de Ronnie Radke. Et tu vois, je te parle de monstre et j'ai cette chanson, elle m'apparaît direct dans la tête. C'est un truc de fou. J'en peux plus. Bref. Donc, du coup, en fait, en écoutant les conseils des guides, j'ai changé de chiffre. Mais j'ai pas pris un chiffre au hasard. Je me suis pas dit, tiens, je vais passer au chiffre au-dessus. Non. J'ai pas pensé comme ça. Non, non. J'ai cherché un chiffre, tu vois, qui avait du sens pour moi et qui me parlait à moi. Donc, le 777. Parce que c'est le chiffre de la spiritualité éveillée. Parce que c'est le chiffre de la connexion divine, de la mission d'âme. C'est un nombre angélique qui est extrêmement puissant, en fait, et qui est lié à l'accomplissement, à la vérité, à la lumière. C'est tout ce qui est opposé à la superficialité. Donc, qui est l'authenticité, ce que je suis et ce que j'ai toujours proclamé être, en fait. Et que j'ai refusé, justement, de rentrer dans ce truc de superficiel, je ne pas être moi, pour faire ce que je fais. Malgré qu'on ait essayé vraiment de me pousser dans ce sens-là, tu vois. J'ai pas écouté les autres. Je suis restée moi-même. Avec l'idée de on m'aime ou on m'aime pas, qu'importe. Je suis là pour transmettre des messages, pas pour être aimé. C'est le chiffre des éveillés, des élus, de ceux qui marchent dans la vérité d'âme, quoi qu'il leur en coûte. Donc oui, j'ai pris 777, parce qu'il me correspond en fait. Il correspond au fait que je suis une âme qui est éveillée, que je suis dans la spiritualité, que je suis authentique en fait, que je suis là pour la vérité, que je suis en mission, que je suis guidée, que je suis protégée et que je suis là pour guider aussi. Donc, l'élite Witch 777. Je ne l'ai pas pris au hasard, je ne l'ai pas pris pour faire du style, je ne l'ai pas pris en fait comme ça. Parce que ce nom, en fait, de base, il me représente moi, clairement. Il est aussi la démonstration de ma guérison, en fait. Clairement. Il représente la reconquête de moi-même. Le chemin que je parcours. Il représente mon droit d'être qui je suis et d'incarner qui je suis. En fait, aussi. Donc, tous ceux qui ont des œillères quelque part, en fait, et des croyances limitantes et qui jugent par rapport au nom, en fait, sans savoir qu'il n'y a rien de maléfique dans mon nom, ben justement, il n'y a rien de maléfique dans mon nom. Et c'est pas parce que mon nom est extrêmement fort, c'est pas parce que le nom que j'ai choisi est puissant, parce qu'il est réellement, en fait, qu'on est dans l'ombre. Voilà. C'est pas parce qu'on est sorcière ou qu'on se dit être sorcière qu'on invoque forcément le mal. En fait, les personnes qui font le mal en tant que sorcière sont des personnes qui ont dévié en fait le rôle de sorcière. Voilà. Et c'est pas parce que je suis Lilith que je suis coupée en fait de l'univers, des guides, de la source ou même d'un dieu. D'ailleurs au passage qui a toujours été là, même si je le rejetais quand j'étais plus jeune. Donc, je rappelle que Lilith c'est la liberté, Witch c'est la mémoire et 777 c'est la lumière. Et il me semble que je suis les trois. Voilà. Donc j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça. J'ai pris le temps de faire encore une vidéo alors que j'ai pas forcément le temps. J'ai vraiment en fait entre YouTube et tout, j'ai un manque de temps évident en fait. C'est difficile de tout faire toute seule. En fait, son travail, tout entretenir, les imprévus, s'occuper de d'autres, de problèmes d'autres, enfin bref. Et il me faut des journées clairement de 72 heures, hein, donc... mais je prends le temps parce qu'il est important que je fasse ma mission de vie. Et ma mission de vie
fait partie du fait d'éveiller, fait partie du fait de guider, fait partie du fait de sortir les gens de leurs croyances limitantes, en fait, et de leurs illusions. Et en l'occurrence, mon pseudo, mon nom, parce que j'aime pas dire pseudo, en fait. Je préfère dire mon nom. Pose beaucoup de questions et démontre beaucoup, justement, les croyances limitantes que certains ont par rapport à mon nom et aux références. Donc, j'espère qu'on va arrêter, maintenant que je me suis bien expliqué sur beaucoup de choses et que je vous aide à comprendre et à élargir votre vision, qu'on va arrêter d'absolument vouloir me brûler sur le bûcher. Sincèrement, je suis comme je suis, je porte ce nom parce qu'il résonne en moi de toute façon. Je suis là à la base pour éveiller. Après, effectivement, me justifier, je le fais pas réellement. Je prends le temps d'expliquer parce que j'ai pas à me justifier. Pour moi, c'est pas une justification. J'explique, en fait. Je suis comme un dico, là, actuellement. Je me sens comme un dico. Et on me montre un dico. S'il vous plaît, une encyclopédie. D'ailleurs, on m'a montré pas un dico. Bref, une encyclopédie qui explique, en fait, à la base, pour vous aider. Vous cherchez à ce que je me justifie, je me justifie pas, je le prends pas comme ça, je le ressens pas comme ça quand je le fais. Je le ressens comme une explication, en fait, qui peut aider beaucoup de gens à comprendre beaucoup de choses et à sortir de croyances très limitantes, en fait. Réellement. Parce que des personnes qui font référence à l'élite, il y en a beaucoup. Mais il y a, attention, ceux qui ont des croyances limitantes sur le fait que c'est une mauvaise personne. Donc méfiez-vous, oui, de ça, par contre. Et là, vous le verrez, c'est toujours très dark, c'est toujours très sombre, c'est toujours ce qu'ils font. Moi, pas. Voilà. Et comme je le dis, Lydie, j'ai ressenti plusieurs fois. Elle est venue me rendre visite plusieurs fois. Et sincèrement, est-ce que je me suis assombrie? Pas du tout, en fait. Je me suis illuminée. J'ai augmenté ma lumière suite à sa dernière visite au passage. J'ai repris ma force parce que j'étais au plus bas. Il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'on était justement en train d'essayer de me remettre dans une cage et de me soumettre. Et elle est passée. D'ailleurs, c'est l'époque où j'ai eu beaucoup de serpents. Et j'ai repris toute ma force. Mais comme tu peux le voir, je suis toujours aussi lumineuse. Oui, oui, je suis lumineuse et rayonnante et dans la lumière et dans la bienveillance. Aucunement, je me suis assombrie. Donc sur ce, mes petites étoiles, maintenant j'espère que ça vous aura aidé à comprendre certaines choses. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.